à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les amis me tendent
respecte. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire donne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma
sentant la tombe, telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignit l'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'âme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Père Caffarel à la source de l'amour. Le Père et le Fils s'aiment, ils se donnent l'un à l'autre, et voici que surgit l'Esprit Saint. Un théologien du XIIe siècle, Richard de Saint-Victor, l'exprime en une somptueuse image. Vous diriez deux vagues puissantes qui accourent impétueusement l'une vers l'autre, se rencontrent, se fondent et s'élancent à la fois de leur lit en une gerbe immense. Cette gerbe immense, c'est l'Esprit Saint. Il est en face du Père et du Fils, leur amour personnifié. Le Père et le Fils n'ont qu'un cœur et qu'une âme, si l'on peut s'exprimer ainsi, et c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, fierté et joie du Père et du Fils. Mon Père et moi, nous sommes un. L'Esprit Saint ne reçoit que pour donner, que pour se donner, car en lui, comme dans les deux autres personnes divines, l'amour est don de soi. Le don qu'il faut au Père et au Fils consiste d'abord à leur offrir le spectacle de leur amour personnifié.
S'il est déjà vrai de dire de l'enfant qu'il est le témoin irrécusable de l'amour de son père et de sa mère, à bien plus juste titre, il convient d'affirmer de l'Esprit Saint qu'il est le témoin de l'amour du Père et du Fils. Et parce qu'il est l'amour du Père et du Fils, l'Esprit Saint est leur joie d'aimer, leur joie de s'aimer, leur joie de se donner l'un à l'autre, leur joie de se posséder l'un l'autre. Il est en la Trinité celui que certains pères de l'Église ont appelé la fête de l'amour, la fête éternelle. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet de la nourriture qui a été offerte aux idoles, je sais bien que nous avons tous la connaissance nécessaire. Mais cette connaissance nous gonfle d'orgueil, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Celui qui croit connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est vraiment connu de Dieu. Allons-nous donc manger cette viande offerte aux idoles ? Nous savons que les idoles ne sont rien du tout. Il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre des êtres qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs, pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous existons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance de Dieu. Certains ont été jusqu'ici habitués aux idoles et y croient faire un geste d'idolâtrie en mangeant de cette viande. Comme leur conscience est faible, ils se sentent coupables. Si l'un d'eux te voit attablé dans le temple d'une idole, toi qui as cette connaissance,
Est-ce un exemple constructif pour cet homme qui a la conscience faible? Ne vas-tu pas le pousser à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce frère, pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le meilleur est à construire, peut-on lire sur des grands camions et des affiches publicitaires d'une entreprise de construction. L'apôtre Paul pourrait bien être à la source de ce slogan publicitaire. Le meilleur, c'est-à-dire l'amour, est de construire. L'amour fait œuvre constructive, nous dit-il. Les idoles de hier ont sûrement changé de visage, mais il y a bien aujourd'hui encore des œuvres faites de main d'homme qui nous fascinent, nous dominent et nous empêchent de donner notre cœur tout entier, sans partage, au Seigneur seul. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, chante le psalmiste. Est-ce que ce texte qui traite d'une problématique complexe de l'époque, faut-il, oui ou non, manger la viande offerte aux idoles, peut nous dire encore quelque chose aujourd'hui? Paul lui-même renvoie dans sa réponse vers une autre réalité. Il ne se situe pas sur le plan moral, mais il cherche justement à faire œuvre constructive. Il veut nous conduire plus loin. Celui qui croit connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il faudrait. L'apôtre met chacun en face de sa propre liberté et il cherche à faire découvrir aux Corinthiens ce que les premiers moines appelleront plus tard la discrétio, la juste mesure. Tenir compte de la conscience des autres, donc discerner avec justesse pour aimer humblement et de telle façon que ça puisse être un exemple constructif et non un obstacle, un scandale, notamment pour les faibles. Vous êtes la maison que Dieu construit, les membres du corps du Christ, le temple de l'Esprit, dit Paul aux Corinthiens quelques lignes plus haut. Quel encouragement émerveillé de celui qui avait tout de même quelques consignes et avertissements à donner à cette communauté divisée et tombée dans la débauche. Pour méditer sur ces paroles de Paul, nous pouvons peut-être nous demander aujourd'hui sur quel lieu, dans quelle relation, le Seigneur nous appelle à nous laisser davantage conduire par l'Esprit Saint, esprit de vie, non pas pour détruire, décourager ou faire tomber, ni pour se laisser détruire et abattre d'ailleurs, mais pour construire, élever, édifier, s'émerveiller, encourager. La différence entre la manière purement humaine, profane de construire et celle qu'inspire Dieu est que dans l'une, il y a toujours un délai à respecter. Délai de dévis, délai d'acompte, délai de garantie et des échéances nombreuses. L'amour, la façon créative et divine de construire, ne connaît pas de délai. Il n'est jamais trop tard pour aimer ce frère, cette sœur, pour qui le Christ est mort. L'amour prend patience. Frères et sœurs, osons choisir ce meilleur. L'amour constructif est inventif jusqu'à l'infini, comme nous dit saint Vincent de Paul.
Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, répandre ton onction de paix et de réconciliation, là où la haine et la guerre divisent les hommes. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, embrasé de ton feu d'amour et de joie, tous les artisans de paix qui œuvrent pour l'unité entre les peuples. Viens, Esprit Saint, envoie un rayon de ta lumière sur tous ceux qui cherchent un sens à leur vie et qui cheminent dans la nuit. Viens, Esprit de Dieu. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu nous invites à bâtir la civilisation de l'amour. Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses